Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous, on se retrouve sur canalturf.com pour parler du programme de ce dimanche 26 février. Vous le savez, en point d'ordre, nous aurons le Prix de Paris, une épreuve estampillée groupe 1, et cette épreuve a réuni suffisamment de partants pour servir de support au pari à la carte, c'est-à-dire au quintet plus top 5 Génibet du jour. Nous évoquerons donc cette rencontre de haut vol dans la première partie de l'émission, et dans la seconde, j'aurai des coups de cœur pour vous, que ce soit pour Vincennes, mais également et surtout pour la Réunion 3 à Machecou, où j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participant, avec des ambitions. J'aurai également quelques coups de cœur pour la Réunion 5 sur l'hippodrome d'Amiens. On commence donc l'émission par ce Prix de Paris, édition 2023. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le numéro 3, Hip Hop au Fort. C'est un cheval, comme vous le savez, dur à l'effort. Il a fait l'arrivée du Prix d'Amérique, s'il classe en 4e. Il a depuis participé au Prix de France. Le cheval n'a rien perdu de sa superbe. Christian Bijon le présente en pleine forme. Et le cheval devrait logiquement se mettre en évidence sur un parcours de tenue à son entière convenance. Je poserai le numéro 11, Ampiam et DSM, l'une des vedettes du meeting d'hiver, deuxième du Prix d'Amérique, récente lauréate du Prix de France. Elle devrait pouvoir bien faire dans ce Grand Prix de Paris. Elle le connaît bien, ce Grand Prix de Paris. Elle a terminé 4e l'an dernier. Attention également au numéro 5, Hussard du Landré, qui lui aussi est confirmé au plus haut niveau. Un cheval qui apprécie les parcours cachés. Il a pris la 7e place du Prix d'Amérique. Il a ensuite fait l'impasse sur le Prix de France. Et à mon avis, ici, dans une course rythmée, lui qui aime les parcours cachés pourrait finir vite et pourquoi pas même sur le podium. Le numéro 13, Hookerberry, a été sacré dans le Prix d'Amérique cet hiver. Depuis, le cheval a participé au Prix de France. Il sera cette fois-ci drivé par Jean-Michel Bazir, qui l'avait d'ailleurs mené à la victoire dans le Prix d'Amérique. Jean-Michel Bazir qui compte déjà 7 réalisations dans ce Prix de Paris. Il tentera ainsi de faire mieux qu'un certain Jean-René Goujon, qui lui aussi compte 7 succès. Donc pourquoi pas à la passe de 8 pour Jean-Michel Bazir, avec numéro 13, Hookerberry, un attentiste doté d'une bonne pointe de vitesse finale. Pour les places, je me méfierais du numéro 12 dans cette épreuve, Onek, qui est un cheval confirmé à ce niveau, 3e du Prix de France, 5e du Prix d'Amérique. Il visera une nouvelle fois un bel accessible, tout comme le 14, Flamme du Goutier, qui elle a remporté un groupe 1 cet hiver sous la selle, le Prix de Cornulier. Elle devrait pouvoir bien faire ici, elle qui avait été disqualifiée, si je me souviens bien, dans cette course l'an dernier. On se méfiera également du numéro 4, Hokkaido JL, qui se présente en pleine possession de ses moyens. Le cheval a remporté 2 quintets récemment. Il tentera ici de confirmer face à une opposition plus relevée. Attention également, numéro 1, Harlem Debussy. J'ai pu m'entretenir avec son mentor Christophe Écalard. Le cheval est en constant progrès. Il a réalisé un meeting des Verts en tout point remarquable. Il reste sur 4 succès. C'est un cheval extrêmement dur à l'effort. On se fait plaisir dans l'entourage ici pour le présenter dans ce Prix de Paris, mais le cheval ne sera pas ridicule et son entourage ne serait nullement surpris de le voir prendre une 5e, 6e place, et ce à une grosse cote, donc pourquoi pas l'inclure dans vos jeux combinés. Ce numéro 1, Harlem Debussy, sa dureté à toute épreuve peut l'avantager ici dans ce lot. On résume tout ça en chiffres: le 3, Hip Hop au Fort, le 11, Ampiam DSM, le 5, Hussard de Landré, le 13, Hookerberry. Ensuite le 12, à savoir Onek, le 14, Flamme du Goutier, le 4, Hokkaido JL, et le numéro 1, Harlem Debussy. En cas de partant, je me méfierais du 10, Fado Duchesne. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu coup de cœur pour ce dimanche 26 février. On commence par Vincennes. Dans la 5e, souvenez-vous, Florent Lamar était confiant la dernière fois au sujet du 509 Escort Love. Le cheval lui a donné raison en s'imposant. Le cheval est resté au mieux. Il sera de nouveau pieds nus. Et à mon avis, peut parfaitement confirmer dans ce lot, selon moi, sa place sur le podium, le 509 Escort Love. On lui posera le numéro 2, Benzas, à racheter, disqualifié dernièrement. Il a toutefois prouvé qu'il avait la pointure. Et le numéro 12, c'est Hasard d'érable, irréprochable depuis plusieurs semaines. C'est bien simple. Lors de ses 5 derniers parcours, il n'a jamais terminé plus loin que 3e et il sera pieds nus. Le 2, le 9 et le 12 dans la 5e course du programme à Vincennes. Concernant Noël Langlois, il était confiant la dernière fois au sujet du 812 Esperanza Idol. Sa jument dure à l'effort et courageuse lui a donné raison en s'imposant à Bellecote. Elle a bien récupéré, elle devrait une nouvelle fois faire sa valeur et terminer parmi les 3-4 premiers de cette course. Mais attention, elle trouvera sur son chemin des cadets ambitieux. Le 6, Figaro de l'Arrêt, le 4, Fakir de l'Écluse, et le numéro 3, Filouel, autant de 7 ans confirmés dans les tournois de ce genre. 3, 4 et 6, accompagnés du 12 dans la 8e, une épreuve autre montée. Ces 4-là
semble à mon avis en mesure de former le trio gagnant. Concernant Marc-André Beauvais, il présente le 11 dénicheur du vif, capable d'un coup d'éclat dans ses bons jours. Le cheval ne peut pas être présenté trop souvent, trop monté en raison des problèmes de dos, mais actuellement il est bien, il pourrait ici venir corser les rapports d'un mini-multi. On ouvre maintenant la page de match court Réunion 3. Dans la première, le 101, Idole des Bambous a déçu dernièrement son mentor Nicolas Paysan, dont l'interview sera disponible gratuitement sur canalturf.com en ce dimanche. Eh bien, sachez qu'on a trouvé l'explication. Elle a été quelque peu soignée. Il ne faut pas la brusquer dans le parcours, la laisser se décontracter et la faire bien finir. C'est dans cette optique qu'on va la piloter. Une place sur le podium peut lui revenir. Je lui préférerais toutefois dans cette course le 107, à savoir Jean-Court, qui pour sa rentrée me semble en mesure de bien faire, et le numéro 11 également Ingrand, qui a montré de la valeur par le passé, qui fait son retour en plat, une jument qui a également montré de la qualité sur les obstacles. Donc pour moi, le 7 et le 11, les deux concurrents à suivre dans ce premier rendez-vous. Le numéro 1, le 101, se tiendra en embuscade. Concernant la quatrième, j'aime beaucoup le 403 Keleona, qui devra afficher des progrès sur sa course de début enregistrée à Pornichet. Dans la cinquième, le 501 Bliss Forever me semble en mesure de jouer les premiers rôles, lui qui est toujours présenté à bon escient. Il doit ici s'annoncer redoutable. Nicolas Paysan, pas négatif pour une place avec le 3 Armenio. Concernant le 8, Brokeback Mountain, il faut s'attendre à le voir courir en progrès sur sa course de rentrée en demi-teinte, 501, 3 et 8. Dans la 7e, sachez que Nicolas Paysan n'est pas négatif au sujet du 706 Costaline Royale. Elle a connu des problèmes tendineux, mais actuellement elle est bien. Et dans ce lot, il estime capable de se mettre en évidence. C'est le 706 Costaline Royale. Concernant maintenant Amiens en Réunion 5, sachez que Sébastien Poilane présente le 101 Xia de Bouer. C'est une jument qui a la pointure d'une course comme celle-ci. Une jument parfois un peu tendue. Il ne faut pas qu'elle tire durant le parcours. Il faudra une course rythmée. Mais elle possède de la vitesse, une bonne vitesse, qui peut l'autoriser ici à bien faire. Avec ce numéro 1, si elle ne tire pas, elle doit pouvoir s'illustrer. Je lui poserai le numéro 6, Ski Dilechi, qui vient de s'imposer et qui sera pieds nus. Attention également au numéro 7, Idéal Nep. Jérôme Bordas l'aime bien. C'est une jument qui doit courir cachée, mais qui possède un bon rush pour finir 101, 106, 107. Dans la quatrième, le 407 Haribo Ducouet s'élancera avec la confiance de son mentor Arnaud Hubert. L'engagement est bon, premier poteau, le cheval est bien. Le cheval vaut un lot de ce genre. Sachez qu'il est préférable de le courir caché et qu'il apprécie les courses rythmées. Mais c'est un cheval qui peut te lancer de loin aux 700 mètres, donc dans ce lot, sa chance est assez prépondérante au dire de son mentor, c'est le 407. Haribo Ducouet, Arnaud Hubert est assez confiant. Là aussi, vous pouvez retrouver l'interview de son mentor sur canalturf.com et ce, gratuitement, comme vous pouvez également retrouver l'interview de Christophe Ecalard qui présente à Harlem Debussy dans le Quintet Plus Top 5 Ginibet du jour, le prix de Paris. Voilà pour les différentes informations de ce dimanche 26 février. Excellent week-end à tous et à très bientôt sur canalturf.com. Ginibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.